Salut la team de la LCB, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 6e tuto qui va traiter du tir de lancer franc, plus particulièrement de la gestuelle du tir et de la préparation mentale dans ce tir. Juste, je vous introduis un peu, la préparation mentale est inconnue aujourd'hui ou très peu utilisée dans le monde de l'amateur. Elle est très importante dans la réalisation. Je vous rappelle aussi que le basket est un sport très physique car il est composé d'efforts fractionnés et intenses. De plus, il demande beaucoup de maîtrise et d'adresse pour arriver à exceller dans cette activité. Donc il est impératif de ne rien négliger pour triompher dans cette activité. Cette vidéo va être composée de 3 parties. Une première partie technique où on va vous présenter quelques éléments importants dans le tir de la gestuelle. Puis dans la préparation mentale, juste pour vous introduire un peu les objectifs, ça peut amener par exemple la focalisation d'un objectif ou arriver à se mettre dans sa bulle juste avant un exercice spécifique. Ou alors encore l'optimisation d'un geste, ne pas perdre ses capacités dans l'échec, ou encore mieux, mettre en place une routine psychologique qui va me permettre de réussir ce que j'ai comme objectif. Tout ça, la préparation mentale va vous permettre de vous l'apporter. La troisième partie, ça va être l'exercice pour perfectionner le lancer franc. Donc comment en un exercice ou deux combiner la technique et le mental. Allez, à vous de jouer. Les appuis devront être stables et espacés. Un petit repère, largeur d'épaule ou de hanche selon votre corpulence. Votre pied d'impulsion sera légèrement avancé en direction de la cible. Le deuxième pied, quant à lui, servira pour la stabilité et le rythme du tir. Le lancer franc est l'un des seuls tirs produits sans rythme. Il est donc nécessaire de se créer sa propre énergie. Sur le ballon se trouvent des rainures noires qui assurent des repères sensoriels. Elles seront utilisées pour gagner du temps dans la prise de balle. Étant droitier, je vais utiliser ma main gauche en main de guidage pour la direction du tir. Elle sera sur le côté du ballon pour laisser de l'espace à ma main droite qui prendra place sur le dessus. L'alignement du corps est important dans la précision et la force du tir. Il comprendra 7 éléments. Le pied, le genou, la hanche, l'épaule, le coude et le poignet. Le dernier élément qui est l'un des plus importants est l'œil. Vos deux yeux n'ont pas la même fonction. L'un servira de viseur, l'autre sera informatif. Il est important d'utiliser celui qui vous servira de viseur. Lors du tir, nous constatons 2 phases. Une première qui est la phase de descente, on l'appellera flexion. Elle permettra la prise d'élan et un engrangement de la force. Une deuxième phase est constatée, la phase de montée, qui s'appellera extension. Elle permettra le développement technique du mouvement, qui sera, lui, énergétique. Entre deux, les 2 phases peuvent s'enchaîner, mais peuvent aussi se dissocier avec une phase de stabilisation. La trajectoire du ballon est très importante. Je vais vous donner quelques chiffres. Le cercle mesure 45 cm de diamètre pour un ballon qui est en moyenne entre 23 et 24 cm. Il est donc quasi possible de faire rentrer 2 ballons en même temps dans le cercle. Il faut donc avoir une trajectoire très haute pour se donner un maximum de chance. Le minimum est un angle de 45 degrés. Pour la petite anecdote, Stephen Curry, qui est un shooter hors pair, est aux alentours de 55 degrés à chaque tir. Pour être performant, il faut être dans un état d'esprit de conquérant. Plusieurs méthodes sont possibles, mais on vous en propose une qui est l'imagerie mentale. Elle est à réaliser 5 minutes avant chaque entraînement ou match. Lors de la première phase, il faudra faire le vide dans votre tête pour atteindre un état d'esprit de décontraction et de détente. Pensez à des choses agréables qui peuvent se composer de souvenirs ou de rêves. Pour la deuxième phase, elle se constitue, elle, d'une phase de confiance en soi en visualisant vos succès. Il faut se persuader de pouvoir réussir.
Un combattant vous envahit pour être inarrêtable. Cette méthode est importante dans la gestion des émotions pour contrôler des éléments extérieurs, comme par exemple au basket, le public très bruyant, un enjeu de match très important, ou encore la pression du dernier panier. Une fois atteint cet état d'esprit, plus rien ne peut vous arrêter. Cet exercice va permettre un travail de post-fatigue, c'est-à-dire de travailler après l'effort. Cet exercice consiste à faire un lancer franc, puis un aller-retour autour d'une chaise. Vous allez engranger de la fatigue à force de faire des allers-retours, puis vous allez vous entraîner à travailler avec un état de fatigue conséquent dans votre lancer franc. L'exercice se compose de 5 séries de 2 lancers francs. Pour marquer un point, il faut marquer les 2 lancers francs consécutivement. Sinon, la série n'est pas validée. Maintenant que vous avez découvert la prépa mentale, trouvez-vous que le côté technique est toujours aussi prioritaire dans la formation ?